le plus important, c'est qu'un au pair doit avoir, c'est la sérieuxité. Je pense que tu dois être vraiment sérieux et prendre en sérieux tout ce que tu dois faire parce que c'est quand même une métier, c'est quand même ton travail. Donc, comme un autre travail normal, tu dois le prendre en sérieux. Tu dois faire vraiment tes tâches, tu dois faire les choses que tu dois le faire parce que ce ne sont pas beaucoup. Tu n'as pas beaucoup de choses à faire, donc au moins tout ce que tu as à faire, tu dois bien le faire. En fait, nous, on fonctionne avec l'éducation bienveillante et Montessori, donc c'est-à-dire pas de punition, pas de mise au coin. On accueille les émotions de l'enfant. Voilà, on est à l'écoute de l'enfant. Donc pour moi, c'était important que ça soit quelqu'un de bienveillant, qui soit souriant, qui accepte ce mode de vie-là. On a fait des premiers entretiens par Skype et en fait aussi par rapport au feeling, c'est-à-dire qu'avec Laura, tout de suite, il y a eu cette familiarité, cette complicité. Et puis, elle était tout à fait d'accord et intéressée par ce mode de vie-là pour que Aria soit indépendante, la laisser monter, descendre les escaliers toute seule, se laver les mains toute seule, se déshabiller et puis toujours l'accompagner dans cette autonomie qu'elle est prête à acquérir, quoi. Tout se passe par Internet et il manque ce contact envers les gens et c'est ce qu'on veut aussi pour notre fille. Pourquoi la crèche alors que je suis femme au foyer? Pourquoi cette fille au père? Mais pour avoir ce contact autrement et plus tard peut-être être indépendante et lui donner peut-être envie de faire la même expérience, voler de ses propres ailes une fois majeure, quoi. Aussi, ça permet de lutter un petit peu contre tout ce qui est préjugés, racistes, etc. La précédente fille au père était du Nigeria, de couleur, évidemment, les coups de Colombie. C'est important de briser ces stéréotypes. Ce que j'ai toujours dit aux filles au père qu'on a choisies, vous n'êtes pas là pour éduquer notre enfant. Vous êtes là pour lui faire passer du bon moment, c'est-à-dire vous l'avez 2-3 heures par jour, pas plus, mais pour aller se balader, faire de la pâte à modeler, cuisiner, cuisiner des cookies ensemble. La communication et l'organisation sont la base d'une bonne entente.